Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors donc à l'approche de Noël, je pense que nous sommes très nombreux et nombreuses à être dans les créations, calendrier de l'Avent, décoration, etc. J'ai pu me rendre compte, même si j'étais pas trop sur YouTube, puisque je préparais un anniversaire, j'ai pu me rendre compte que mes vidéos calendrier de l'Avent, notamment ma toute première vidéo sur ma chaîne il y a plus de 3 ans, et ensuite toutes les périodes de Noël, ont attiré de nouveau quelques vues, c'est-à-dire que voilà, des personnes sont venues voir mes calendriers de l'Avent, peut-être pour s'en inspirer. Je vous en remercie, c'est très gentil. Et moi, c'est avec plaisir que je partage, comme vous le savez. Alors, de ce fait, ça va donner une petite idée. J'ai quelques calendriers de l'Avent à faire cette année. Et j'en ai déjà fait un ce week-end. Alors, il faut savoir que pour moi, encore une fois, c'est mon avis. Hein, c'est peut-être pas celui de tout le monde, peu importe. La symbolique, entre guillemets, des calendriers de l'Avent, c'est le livre. Voilà. J'adore les calendriers de l'Avent sous cette structure-là. Surtout quand il s'adresse à des enfants, ce qui est le cas. Parce que ce livre, c'est le livre de contes de Noël. Et voilà, et je sais que sous cette forme-là, ça plaît aussi beaucoup aux parents. Et que ça plaît également aux enfants. Voilà, donc moi je trouve cette symbolique du livre, le livre de contes de Noël, transformé en calendrier de l'Avent, moi ça me plaît beaucoup et c'est comme ça que j'aime les faire. Alors il m'a été posé quelques questions, notamment si je pourrais faire un tuto de mes calendriers de l'Avent des années précédentes sous forme de livre. Alors, je ne le ferai pas dans la mesure où je n'ai pas le temps, c'est très très long. Par contre, ce que je vais faire un tuto tout à l'heure, à la suite de la présentation de ce calendrier. Je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment je fais la structure. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'il faut revenir en arrière, il faut le chercher, c'est pas évident. Donc là, je vous referai un petit tuto rapide pour vous montrer comment je fais les structures de ces calendriers de l'Avent là. Ça vous rendra peut-être service, puisque ça correspond un petit peu aux questions qui m'ont été posées. Voilà. Alors, ce calendrier de l'Avent s'adresse donc à ma petite Jade. Je ne lui en avais pas encore fait parce que voilà, elle était plus petite et tout. Là, je sais que maintenant elle est précautionneuse, qu'elle va apprécier, c'est une évidence. Donc voilà, je lui ai fait ce calendrier de l'Avent en utilisant comme d'habitude mon carton mousse. Je vais vous montrer donc. Alors, les cartons mousse, je les présente très très souvent sur ma chaîne. Ce sont ces grandes planches. Alors là, voilà, ces grandes planches que je trouve chez Cultura à l'unité ou par 4. Au niveau millimètre d'épaisseur, c'est, je crois que c'est 1,5. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, j'ai retrouvé le papier. Donc voilà, là c'est un lot de 4 planches de 50 sur 65 et l'épaisseur du carton mousse est 1,5 mm. Et moi je les trouve donc chez Cultura dans ma vie. Voilà. Alors ensuite, pour faire le calendrier, j'ai également utilisé les collections de papier de chez Action. Je vais vous montrer lesquelles. Voilà, j'ai tout préparé. J'ai utilisé 2 collections de papier. Celle-ci, voilà, ils sont super jolis. Et celle-ci. Donc, vous allez retrouver dans le calendrier de l'Avent, voilà, déjà, on en voit quelques-uns, ces papiers-là. J'ai utilisé également ma petite fourrure, alors là, que j'ai vraiment pas regretté d'avoir acheté. L'année dernière, c'était une pelote de laine de chez Action. Voilà, une pelote de laine qui apparemment se tricote avec les doigts. Voilà, ça fait des bouclettes, mais voilà, quand vous défaites les petites bouclettes, qui sont juste maintenues par un fil, et bien vous avez des petites longueurs comme ça. Et voilà, c'est super. Moi, je les colle à la colle chaude. Ça fait fausse fourrure, ce qui me convient tout à fait. Je l'avais acheté également en grise. Voilà. Ensuite, pour les découpes devant, j'ai utilisé un dies, je crois que c'était un dies de chez 6X, voilà, que j'ai acheté il y a très très longtemps. Et la découpe cadeau, c'était un dies cadeau que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, dans le cadre d'un
partenariat avec Queenacraft. Voilà. Donc vous pouvez peut-être le trouver sur Queenacraft. En fait, je le trouve très joli. Je trouve cette découpe très très belle. Et elle s'accommode aussi bien pour des anniversaires que, vous voyez, Noël. Au niveau des demi-boules, là j'ai fait des demi-boules dans lesquelles j'ai mis des petites perles de polystyrène que j'avais trouvées chez Cultura. J'ai utilisé ces demi-boules-là. Voilà. Ce sont des dômes en fait, ils appellent ça des dômes, c'est de chez 6X, le bord est adhésif, voilà. Et puis les petites découpes qu'il y a derrière, ce sont des découpes, des petits livrets actions hein, sur le thème de Noël. Voilà. Après, bon, les embellissements en bois, ben, j'ai dû les trouver il y a quelques années chez Action. Quoi d'autre les petits grelots pareil, hein, c'était des petits grelots de chez Action. Qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Eh bien, on va aller à l'intérieur. Donc voilà, il se présente ainsi. Elle pourra le mettre au pied de son sapin, c'est ce que je trouve génial. Bon, les petits rubans, je les avais trouvés chez Noz, hein, en grande quantité. Voilà. Et l'intérieur se compose ainsi. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de contre-jour. Je vais enlever ma déco. Hop là. Voilà, l'intérieur se compose ainsi. Alors, par gain de temps, j'ai utilisé les petites boîtes que l'on trouvait chez Action. Voilà, dans ces coffrets-là, ça coûte 3 fois rien. Normalement, les décorations étaient voilà, numérotées comme ça. Moi, je les ai recouvertes pour qu'elles s'harmonisent avec le calendrier. Et les petits stickers avec les chiffres et les nombres, c'est une planche de stickers que j'avais trouvée chez Cultura, je crois, l'année dernière, tout simplement. Mais après, vous savez, c'est très facile à imprimer aussi. Voilà. Alors, les petites boîtes, ben, pour ça, elles sont géniales. Moi, je les ai collées de façon à ce que Jade les ouvre devant. Voilà. Elle les ouvrira devant. Je glisserai des petites surprises. Il faut savoir que ces petites boîtes font 5 sur 5, je crois. Voilà, ce qui permet quand même de mettre des petites surprises sympas. Voilà, je sais que voilà, elle aime les petits bijoux enfants. Voilà, elle a les oreilles percées, les petites bagues, des petites gommes, voilà, des petites choses comme ça. Il y aura aussi des petits chocolats, bon, etc., etc. Voilà, ça sera un petit calendrier de l'Avent avec des surprises variées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, les dimensions peut-être du calendrier. Donc, avec des boîtes donc, qui font 5 sur 5, j'ai fait un calendrier qui mesure 39 de hauteur. Et là, bien sûr, on est dans du 60 et quelques, autant que je me souvienne. Mais sinon, les pages, voilà, là, ça fait 26. La tranche, je crois qu'elle fait 11. J'avais calculé pour que quand ça se ferme, bien sûr, les deux boîtes... Voilà, se rejoignent sans pour autant empêcher le calendrier de se fermer. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué sur la structure. J'ai utilisé effectivement, voilà, j'adorais ce papier issu de cet album. Voilà, il me plaisait beaucoup. Cette partie me plaisait vraiment beaucoup. Donc je l'ai mise sur la tranche et puis voilà, j'ai accroché des petits grelots, hein, un doré, rose gold et argenté. Voilà, j'ai percé à la copeaux-d'ail. Je pense que je vous ai donné toutes les explications pour ce calendrier de l'Avent. Maintenant, eh bien, je vais joindre à cette vidéo un petit tuto pour vous montrer comment je fais tout simplement la structure. Le fait que mon carton mousse se plie sur les côtés, il faut savoir que pour moi, un calendrier de l'Avent, voilà, ça va servir pendant, on va dire, un mois, hein, ni plus ni moins. Donc, c'est vrai que je ne m'embête pas à faire un calendrier de l'Avent relure avec voilà, tous les côtés habillés et tout. Comme vous le voyez, le carton mousse coupé proprement, ça passe très très bien. Je pense que ce qui compte le plus en fait, c'est quand même la déco. Et puis après, bien sûr, les contenants et le contenu. Voilà. Et ça a toujours plu ainsi. C'est très solide. Donc voilà, je vais vous expliquer comment je fais.
Je vous remercie pour le moment d'avoir suivi cette première partie de vidéo et à tout de suite dans la deuxième partie. Voilà, donc dans cette deuxième partie de vidéo, je vais en fait un petit peu répondre à la demande de certaines personnes qui ont visionné voilà, les vidéos des autres années concernant mes calendriers de l'Avent sous la forme voilà, livre, comme ça. Moi j'adore cette forme livre de conte. Voilà. Donc, je vais donc me répéter, mais parfois c'est nécessaire parce que voilà, si vous ne regardez pas la vidéo en entier, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc voilà, j'achète des planches de carton mousse chez Cultura. Là, c'est un lot de 4. Elles se vendent aussi à l'unité si on le veut. Enfin, par 4, c'est plus intéressant, je ne vous le cache pas. Donc les planches sont très grandes. Hein. Elles font voilà, ce format-là avec une épaisseur d'1,5 mm. Et c'est parfait pour ce genre de créa. Alors, dans le cadre du calendrier de l'Avent que je viens de présenter, voilà, pour adapter avec les petites boîtes cadeaux de chez Action, j'avais fait un petit schéma, bon je vais vous le montrer, hein, c'est perso comme truc, mais bon, voilà, j'avais fait un petit schéma comme ça, il me fallait 4 rangées de 3 boîtes pour arriver à 12 et 12, donc 24, sachant que certaines personnes aiment bien faire un 25e cadeau, ce qui sera peut-être le cas, mais à ce moment-là, moi, il sera à côté. Il ne sera, voilà, il sera à part parce qu'il sera un petit peu plus conséquent. Les mesures donc de mon calendrier sont de 26, 26, chaque côté une tranche de 11 et en hauteur j'ai 39. Voilà. Quoi dire? Donc effectivement, il faut une planche de 63 cm. Il faut garder 63 cm. Vous coupez avec une grande règle et un cutter, tout simplement. Alors, pour faire la tranche, c'est surtout ça. Vous allez voir comment c'est simple. Combien c'est simple. Là, en vidéo, je ne peux pas vous filmer une planche de 63 sur 39. Hein, voilà. Donc, j'ai réduit les choses, tout simplement. Vous pouvez être aussi amené à utiliser ce genre de structure pour un album ou autre. Hein, voilà. Ou des tout petits calendriers de l'Avent aussi. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai procédé de cette façon-là, même avec ma grande planche. Si la planche est plus petite, bien sûr, et qu'elle passe dans le massicot. Alors, je vais vous montrer comment procéder. À ce moment-là, rien de compliqué. Donc, j'ai tracé, admettons qu'ici, j'ai donc 26 et 26, c'était le cas pour mon calendrier, et 11 au milieu pour la tranche. Je vous dis bien, là, j'ai réduit les mesures. Oui, alors, si j'avais ces mesures-là, ça ne rentre pas dans le massicot. C'est ce que je veux dire. J'ai tout simplement utilisé ma règle et un cutter. Alors bien sûr, avant, j'ai fait les mesures et au crayon à papier, j'ai laissé 26, 26. En bas, j'ai mesuré 26, 26. Je rejoins au crayon à papier. Après, j'utilise ma règle, tout simplement. Bon, vous allez entendre un petit peu de bazar, mais je crois que j'ai un voisin qui démarre sa moto. C'est régulier, c'est souvent pendant mes vidéos. Hein. Voilà, j'utilise un cutter et je coupe sans trop appuyer. Je suis le long de mon trait pour faire la tranche. Vous allez voir ensuite, quand vous avez fait ça, si votre feuille est plus petite, que vous faites un calendrier de l'Avent plus petit, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le massicot. Hein, bon, là, effectivement, vu que j'ai pris des mesures plus petites, avec le massicot, ça marche aussi, c'est une évidence. Donc, vous allez voir, on va faire avec le massicot pour l'autre trait de la tranche. Tout simplement, vous n'appuyez pas trop. Voilà. Donc, si votre planche est trop grande, vous utilisez une règle et un cutter. Si la planche est plus petite, vous utilisez le massicot, si ça rentre dans le massicot. Et bien après, tout le travail est fait. Tout simplement, vous pliez et vous pliez. Voilà. Et vous avez votre tranche. Voilà.
Comme vous le voyez à l'intérieur, rien n'est coupé. Ça tient très 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 bien. Alors je ne sais pas si on se rend vraiment compte sur la vidéo. Voilà. C'est donc ce que j'ai fait ici. Voilà. La tranche de mon calendrier de l'Avent est faite de cette façon-là. Voilà. C'est pour ça qu'avec le carton mousse, j'utilise beaucoup le carton mousse. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire avec de la cartonnette ou autre. Avec de la cartonnette, il faut faire plusieurs panneaux. Il faut les coller avec du craft gommé. Voilà, il faut faire comme une vraie reliure. Là, moi, j'ai un gain de temps. Chaque fois que je peux gagner du temps, je peux vous dire que je suis preneuse. Voilà. Donc, je voulais vous montrer comment j'avais construit ma structure de cette façon-là, tout simplement. Si vous faites un petit calendrier aux bonnes mesures qui rentre dans le massicot, vous le faites avec la lame du massicot. Alors bien sûr, vous n'appuyez pas trop, il n'y a pas besoin, hein, comme vous voyez. Si votre carton mousse est trop grand, ce qui s'est passé pour mon calendrier, vous utilisez une règle et un cutter et vous n'appuyez pas trop. Le fait de plier ensuite, vous obtenez ceci. Voilà. Alors, j'espère que c'est un tuto rapide, mais c'est la structure qui compte. Et par rapport à toutes les questions qu'on m'a posées, voilà, je pense que c'est ce que les personnes voulaient savoir. Après, bien évidemment, eh bien, vous prenez les mesures pour vos papiers, et puis vous décorez, vous collez. Hein. Moi, j'utilise ma colle scotch, la colle scotch, j'ai lu comme ça, parfois du double face, ça dépend. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous rendra service. Et ben, je vous souhaite de belles créas de Noël. Je remercie toutes les personnes nouvellement abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui reviennent sur les anciennes vidéos, qui regardent les plus récentes. Ben, merci tout simplement de vous intéresser à ce que je fais. Voilà, et je vous dis à très bientôt.